Bonjour, bienvenue pour notre séance de méditation. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle session sur les saints et maîtres spirituels. Nous allons pour ce premier cours nous intéresser aux 10 maîtres primordiaux qui correspondent au vide sur le plan subtil. Sur le système subtil, le vide est l'espace compris entre le deuxième et le troisième chakra, car le deuxième chakra tourne autour du troisième. Ce vide correspond au monde matériel, à notre vie dans ce monde. Ce monde est empli d'illusions. Pour nous permettre de dépasser cette illusion et d'accéder à la spiritualité, la Kundalini doit franchir cet espace entre le deuxième et le troisième chakra. Et sur le plan spirituel, ce vide correspond à la qualité de gourou qu'il faut acquérir, c'est-à-dire la qualité de la maîtrise de soi. Ainsi, le gourou primordial s'est incarné 10 fois sur cette terre, pour nous éclairer et pour purifier le chakra du vide. Nous allons parler maintenant de ces 10 incarnations qui sont présentes dans le chakra du vide. Ces 10 incarnations ont pris naissance à des moments différents, dans des lieux différents, pour éclairer les chercheurs de vérité. Leur message n'est pas différent, il est complémentaire, car il s'agit après tout de la même incarnation, celle du gourou primordial. C'est l'homme qui a créé des religions qui semblent toutes différentes, et pourtant elles sont toutes les branches d'un même arbre. Alors pour commencer, on va monter notre Kundalini. On fait ce geste avec la main droite, on tourne autour de la main gauche et on monte la main gauche tout doucement. Quand on arrive en haut de la tête, on fait un nœud. On recommence. Là on fait 2 nœuds. Une troisième fois car il y a 3 canaux. Et on fait 3 nœuds. Et puis on va faire les bandanes, les arcs de cercle. Il y en a 7. Chacun protégeant un chakra. On va démarrer la méditation par un équilibrage. On met la main droite sur le sol ou en direction du sol et on invite notre énergie Kundalini à purifier notre canal gauche et à évacuer toutes les tensions du canal gauche à travers la terre. On laisse agir quelques instants. Quand on sent la fraîcheur qui vient dans la main gauche, cela indique que le canal gauche s'équilibre. Maintenant, on va reposer la main droite sur les genoux et on va purifier le canal droit. Pour cela, on met la main gauche en l'air. Et on invite notre énergie Kundalini à évacuer toutes les tensions du canal droit à travers l'élément air et l'élément éther. On laisse agir quelques instants. Quand la main droite se rafraîchit,
Cela veut dire que le canal droit s'équilibre. On va reposer la main gauche sur les genoux. Et maintenant, on va mettre la main droite au niveau du ventre, au niveau du troisième centre, au niveau de notre vide. Ici, on va demander « Mère Kundalini, s'il vous plaît, purifiez mon vide. Développez en moi toutes les qualités du gourou. » On va affirmer « Mère, par votre grâce, je suis mon propre maître. » Puis on va écouter le Guru Mantra, qui est un mantra qui purifie le vide.
have to be your own master to begin with, no doubt about it. If you are not even your own master, then how you can achieve that state? Now, as I say, it is innate. Then one starts thinking, if it is innate in a such way, how do we achieve? There are certain faculties which we have to develop to begin with. The first faculty is if we can become thoughtless. In meditation, you can become thoughtless for a short time. Gradually, this short time should go on increasing, that you are without any thought. This happens also, as we can say, is a state. But how do we achieve that again? Because human beings cannot understand that anything can happen spontaneously. It has to be done, something has to be done. For that, in Sahaj, we have something very, very simple. That you have got a mantra as Nirvichar. So now you watch anything, saying the mantra, Tameva Sakshat Nirvichar. Then you'll start seeing that, witnessing that, without thinking. Just see, witness. Just seeing itself creates that state within us. The first state is very important, that you become the witness, the Sakshi. As soon as you become the Sakshi, the whole thing, whatever you are seeing, gives you the complete idea, subtle as well as gross, of that thing. You see it, and you know it. And as a Sahajogi, it becomes your knowledge. We can say in the modern terminology, that you see something, it gets recorded in your mind, and it manifests joy. It manifests knowledge. It manifests compassion, whatever may the situation. Because now you have many dimensions which you have to develop. These dimensions are to be developed. Now supposing you go and meet someone with whom you have to deal. He's talking. Just become thoughtless. So now what is the thing that will happen as soon as you become thoughtless? First, his thoughts, his bombardment will not touch you, because you are in different realm altogether. But in that realm, your power will manifest. It may cool him down, it may shut him down, or maybe he may just feel tremendous love for you. Pour purifier son vide, on peut mettre un verre d'eau salée devant la photo de Sri Mataji une nuit et le boire le lendemain.